On est dans le dur. On sait pas si on va continuer YouTube. Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy. Et lance-le. Et aujourd'hui, on vous propose une vidéo sur le dilemme créatif de devenir digital nomade ou tout simplement entrepreneur. Et ça dans une vidéo ultra simple, sans artifice, pour vous expliquer un peu comme une conversation entre potes finalement. Tout ça pour comprendre un peu les backstage de ce qui se passe dans nos vies. Et aussi, à la fin de cette vidéo, on vous offre 7 points de ce qu'on a appris pendant les 2 derniers mois à essayer tout ça en tout cas. Bon, Sandy, je vais te laisser travailler parce qu'en ce moment, vous avez compris, c'est un peu le rush. Bon, là, on s'est un peu éloigné de la guest house histoire de se parler dans un cadre plus sympa dans les rizières. Bon, j'espère que la caméra va aimer tout ce soleil-là. D'habitude, elle aime pas trop. Cette vidéo, elle va être traitée en 3 différents points. La première, c'est tout simplement notre présentation de d'où on vient, pourquoi on fait ça. C'est important de comprendre notre histoire pour comprendre notre cheminement et pourquoi on en est arrivé à se donner autant de mal finalement. En 2, on va parler de notre grosse problématique qui est celle de du manque de temps qu'on a. C'est de notre plus gros ennemi en ce moment. On manque cruellement de temps pour accomplir toutes nos tâches. Et en 3, on va traiter de la fameuse question, est-ce que on doit gagner du temps quelque part et donc est-ce qu'on doit arrêter YouTube ou pas? Bon, l'idée de l'Odyssée a commencé tout simplement 3 ans avant le départ du Tour du Monde, première année où on devait terminer nos études. On devait réfléchir à comment faire pour partir en Tour du Monde vu que notre compte en banque était vide. Donc on a trouvé un boulot à Mayotte, on a travaillé là-bas pendant 1 an, ça devait être 2 ans. Mais il y a eu le Coco, donc on a dû rentrer, après on a trouvé d'autres solutions. Et pendant 2 ans, on a économisé comme des oufs. Quand je dis comme des oufs, c'est-à-dire pas de sortie, pas de resto, à manger du riz blanc et des nouilles lyophilisées. Mais c'était un choix et on l'assume complètement parce que ça vaut carrément le coup. Bien le jour du départ, et c'est là qu'on a créé cette chaîne-là, parce que pendant ces 2 ans de préparation de Tour du Monde, pendant ces 2 ans de préparation de Tour du Monde, on a essayé de trouver des infos pour préparer ce voyage parce que pendant le Coco, on voulait tout organiser, tout changer très vite, mais on ne trouvait pas les infos. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de dire ok, on va prendre ce rôle à cœur et on va créer une chaîne YouTube et un compte Insta qui va répertorier toutes les infos, c'est-à-dire comment on fait pour aller là-bas, d'un point A à un point B, combien ça coûte, quel restaurant il faut aller, où est-ce qu'il faut dormir, les visas, toutes les infos pour organiser son voyage tout simplement. Mais c'était pas forcément notre ambition première. Notre ambition première, c'était déjà de se créer des souvenirs. Le fait de se forcer à filmer, etc., on aurait des souvenirs à vie qui sont sur YouTube et qu'on aurait pu re-regarder plus tard. Et aussi, quand on était en aventure, se tenir au courant la famille, voir qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort chaque semaine, ça rassure. Donc on avait ces 3 points là et si on pouvait aider une personne, c'était génial. On s'est lancé là-dedans un peu tête perdue en disant on s'impose ça, et aussi le fait de dire on n'a pas rien fait pendant 2 ans, au pire ça nous apprend quelque chose. Voilà, la fameuse peur du avoir un trou dans le CV. Et tout ce grand voyage qui a duré 2 ans non-stop, c'était le chapitre 1 de notre Odyssée, c'était le Tour du Monde. Et c'est quand on est arrivé en Turquie. En Turquie, on s'était basé 3 semaines à Istanbul pour se reposer un peu de tout ce qu'on avait vécu en Afrique. On a aussi profité pour postuler parce qu'on arrivait à la fin, il restait 2 mois de voyage. Et jusqu'à que germe une idée. Cette idée, c'était de repartir directement, sans revenu, sans rien, et de dire, si on vivait de ça finalement, ça fait 2 ans qu'on le fait, pourquoi pas pousser un petit peu plus et trouver des solutions pour continuer à vivre notre rêve, parce que finalement le voyage, ça nous correspond, on aime bien ça, et partager des tips, c'est ce qui nous fait vibrer finalement. Donc à partir de la Turquie, le chapitre 2 est né dans nos têtes. Quand on est rentré, on a vu que ça ne nous correspondait pas du tout de rentrer en France. On est reparti directement. Moi je suis parti 2 mois en avance en Thaïlande, commencer à germer, à travailler sur les projets, tandis que Sandy profitait un peu de sa famille avec Noël. Et m'a rejoint ici à Bali en janvier 2024 et ça fait 2 mois qu'on est là. 2 mois où on arrive au chapitre 2 pour devenir digital nomade, un terme un peu à la mode pour dire qu'on a envie d'être en télétravail où on veut, quand on veut, et pouvoir pour nous continuer à voyager et de proposer du contenu tout simplement. Et là pour ça fait déjà 2 mois maintenant qu'on est à Bali avec Sandy et je pense qu'on va y rester encore 4 mois pour continuer ce qu'on a à faire et être posé au maximum. Tout ça c'est pas facile parce qu'on a 0 expérience dans ce domaine professionnel. Sandy était de formation CPE, conseillère principale d'éducation, et moi dans l'entraînement sportif. Pas du tout nos domaines, et donc on apprend beaucoup de choses. Et là on arrive donc à la deuxième partie de la vidéo, problématique du temps, et comme tout le monde, c'est un problème. On n'a que 24 heures dans une journée, comme tout le monde, on n'a que quelques semaines et quelques mois par année. Comme tout le monde, à part qu'on a un compte à rebours qui est celui de notre compte en banque. On a YouTube qui nous donne 300 € net, et vivre à Bali à 2, ça coûte entre 1000 et 1500 € selon les folies que vous faites pendant votre mois. Donc vous avez vite fait votre calcul, ça diminue. Bon, je pense qu'on va rentrer à la guest house parce que là il commence à faire beaucoup trop chaud, j'ai mis beaucoup trop de temps
à filmer tout ça avec tous mes bugs. Bon, en 2024, qui sera notre seule année d'essai, en tout cas si jamais c'est un gros flop, on mise sur 4 plans qui va être finalement notre business plan pour cette année. Et le premier, c'est tout simplement la création d'un blog qui arrive bientôt, en quelque sorte. À la base, on l'avait prévu pour fin février, mais je pense que ça va être vers mi-avril, un truc comme ça, et encore, on verra. Le but, ce serait de le monétiser, donc ça prend normalement 6 mois à 1 an. Ensuite, en 2, on a 2 gros projets qui arriveront dans les prochains mois. Ça demande beaucoup de temps, mais il y en a un qui est chapeauté par Sandy et l'autre qui est chapeauté par moi-même, et également on supervise l'autre par rapport à ces projets pour que ça soit le plus fourni et le plus réussi possible. On vous dit pas tout de suite ce que c'est, tout simplement pour garder un petit peu d'exclus parce que ça va très vite sur internet, très vite. Et en 3, on est en pourparlers avec différentes marques et sponsors pour essayer de se faire sponsoriser et partir voyager à nouveau. Et en point 4, ça sera la création de guides voyage et de vente de presets. Mais ça sera uniquement si on finit le point 2 avant. Donc tant que le point 2 n'est pas terminé, donc les projets à construire, on va pas se lancer là-dedans car ça demande beaucoup trop de travail et comme vous voyez, on passe notre temps comme ça. D'ailleurs, je vais parler plus doucement parce que sinon je vais la déranger. Elle a les écouteurs, elle nous entend pas. Donc voilà les 4 pôles qu'on va essayer de générer de l'argent avec, tout simplement. D'ailleurs, je voulais faire un petit mot pour toutes les personnes qui nous ont fait des dons sur YouTube. Je ne savais pas que c'était possible, en tout cas je ne m'en rappelle plus que je l'avais activé. Donc merci beaucoup, ça nous touche beaucoup. Et grâce à vous, grâce à ces petits dons comme ça, ça permet de repousser un petit peu la limite de temps qu'on s'est donné. Merci beaucoup. Les 4 plans qu'on va essayer de générer cette année, ça demande beaucoup d'action parce que c'est pas tout simplement faire un blog et on va voir ce qui se passe. Non, c'est la création d'articles. Il y a aussi les corrections parce que heureusement qu'on ne se charge pas de la création du site parce que déjà on n'y comprend rien et ensuite ça prendrait encore plus de temps. Donc on apporte des corrections par rapport à ce que la personne a fait du site, pour regarder chaque détail, regarder comment les choses collent entre eux et tout, et c'est un vrai travail très minutieux à faire. Ensuite les photos, il faut savoir que on a fait beaucoup de photos et il faut les trier pour les futurs articles. Et là par exemple j'ai fait une sélection de 2000 photos. 2000 photos, c'est la sélection. Et ça m'a pris toute la semaine quand je pensais que ça allait me prendre un seul jour. Grosse erreur de ma part. Là, j'y suis toujours, par exemple, j'ai pas terminé. Après, la prospection pour les sponsors et les marques avec lesquelles on veut travailler, ça prend du temps. Essayer de faire un mail pro, les différents échanges, essayer de trouver des mails pour pouvoir contacter. On sait, les marques ne nous contactent pas parce qu'on n'est pas assez gros, et donc il faut les trouver. Et ensuite, on veut vous proposer du contenu de qualité. Donc, on va pas proposer une marque comme ça juste parce qu'ils nous ont proposé de faire un placement de produit sur une vidéo pour 500 €. Non, il faut que ça soit en lien avec ce qu'on fait. Donc, on est en train de chercher de différents trucs là. Par exemple, on est avec une compagnie de musique qui voudrait peut-être nous sponsoriser pour une vidéo, donc l'intégration de 1 minute dans une vidéo pour faire la promotion de leurs produits, mais il faut que ça soit intégré intelligemment. En tout cas, c'est une valeur qu'on a et que ça soit utile dans ce que je propose. Donc pour ça sera sur un tuto comment faire les vlogs voyage par exemple. Sans compter le fait qu'il faut créer d'autres projets, par exemple les 2 projets, les guides voyage, tout ça, pour tout simplement se mettre sur les ordi et rester comme Sandy juste ici pendant des heures là comme ça à travailler et encore à travailler. On est à Bali mais c'est pas palpitant pour le temps, tu vois. Voilà, c'est notre quotidien H24 ici. Mais c'est pas fini parce qu'il y a aussi les réseaux sociaux à gérer et à interagir, à être engageant, à créer du contenu, etc. Par exemple là sur Instagram, on s'est lancé un défi, un challenge on regrette un petit peu, on pense même l'arrêter parce que par exemple là on a fait 90 jours, 90 réels. On n'en a aucun d'avance là juste après cette vidéo parce que là on est vendredi, la vidéo sortira peut-être demain. Non, ouais, on est vraiment vendredi, on est le 15, je sais pas quand sortira cette vidéo mais voilà, je suis à la bourre, comprenez un petit peu la problématique du temps. Et vous savez, c'est un peu dommage parce que nous, on veut rester dans notre niche, on veut rester spécialisé, mais c'est un peu le double jeu du est-ce qu'il faut gagner en notoriété, est-ce qu'il faut gagner en visibilité, est-ce qu'il faut trouver le juste milieu. Donc on essaie d'en apprendre un maximum pour essayer de devenir des références dans le tips voyage et dans le vlog voyage tout simplement. Quand vous allez organiser un voyage, vous pensez à nous, et etc., etc. Mais il faut délivrer en même temps un maximum de qualité. Et ça, c'est assez difficile en ce moment parce qu'en une semaine, on doit créer une vidéo YouTube. Donc ça prend à peu près avec les heures de tournage 20 heures. 7 réels par semaine par rapport au challenge qu'on s'est lancé, qu'on se partage avec Sandy. Et il faut se dire qu'un
réel avec la voix off, les images, etc., le montage, le script, etc., ça prend, allez, minimum 3 heures par réel. Il y a aussi écrire des articles, et là ça prend minimum 6 heures si c'est un article, on va dire, simple. Il y a aussi faire de l'engagement sur les réseaux sociaux, que ça soit répondre aux commentaires, répondre aux messages ou faire des commentaires, enfin être présent sur les réseaux sociaux, ça prend minimum, grand minimum, 2 heures par jour. Et il faudrait en plus de tout cela, travailler sur nos projets au maximum parce que ça prend énormément de temps à tout construire. Et si vous faites la somme de tout ce que je viens de vous dire, eh bien vous avez un minimum de 40 heures par semaine, ça c'est les vacances, et ensuite vous avez un maximum de 60 heures. Parce qu'après, on ne tiendra pas. Et ça, c'est le véritable problème de la personne qui veut entreprendre, c'est qu'il est constamment en train de rechercher du temps pour lui et ses projets tout simplement. Et là, je me pose la question, comme je te pose la question, est-ce que je dois arrêter de poster une vidéo par semaine pour essayer de gagner du temps finalement, aussi simple que ça? Ou est-ce que je continue à poster chaque semaine, mais je diminue la qualité du montage, c'est-à-dire que je fais des vidéos moins compliquées, un peu comme celle-ci finalement, des face cam, où je vous explique des choses, où je vous apprends des choses, et moi je vous montre quelque chose. Alors attention, ici le but n'est pas de se plaindre, ni de dire qu'on a envie d'être fainéant pour moins faire de vidéos. Bien au contraire, il y a 2 buts. Vous l'aurez compris, le premier but c'est de gagner du temps au montage et donc gagner du temps pour nos projets et à la semaine pour essayer de l'investir autre part. Et le deuxième but, lui, un petit peu plus caché, est de s'améliorer en storytelling. Vous l'aurez peut-être remarqué depuis qu'on est arrivé à Bali, j'essaye de raconter un petit peu mieux mes histoires, j'essaye de m'améliorer à parler devant une caméra. Et c'est pas une histoire simple parce qu'en tour du monde c'était facile, je disais simplement ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire et ce que vous devez faire pour avoir un voyage qui était bien réussi. Mais là, c'est pas le cas. Là, on raconte davantage ce qu'on vit et on doit mettre du suspense, on doit créer tout ça. Et en fait, en me concentrant davantage sur l'histoire et moins sur la partie montage, je vais passer davantage de temps à m'améliorer et ça, c'est quelque chose dans lequel je tiens beaucoup. D'ailleurs, en parlant de choses à apprendre, on a mis 7 points de côté, 7 conseils finalement, qu'on peut vous donner si vous avez envie de vous lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat ou vous avez envie de mieux gérer votre vie et si vous avez un manque de temps. D'ailleurs, ça c'est un rice cooker que Sandy m'a acheté parce que je suis team quantité. Il n'a jamais assez à manger, donc du coup, voici la solution. Et ça fait gagner du temps. Bon, c'est pas forcément un des conseils que j'ai à vous donner, mais vous aurez compris. Le premier conseil qu'on te donne, classico-classique, c'est de planifier ce que tu es en train de faire. Je t'assure que tu vas gagner énormément de temps parce que plus ça avance avec ces choses-là, plus tu auras des micro-tâches et des tâches qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et je t'assure que tu vas être perdu et submergé par le total de travail. Donc il est important de rester focus. Et pour ça, il faut faire un rétro-planning. Alors comment ça marche? Ça, je l'ai appris avec l'entraînement sportif. Tu places tes grosses échéances d'abord sur ton calendrier, donc sur le temps que tu te donnes. Exemple, ton gros projet sort en septembre et donc tu vas fonctionner à reculons avec différentes étapes. Et ça va te permettre de rester organisé et finalement ça va te faire gagner beaucoup de temps. Et tu fais ça avec tous tes micro-projets. Donc le projet 1, le projet 2, le projet 3, etc., etc. Tu vas pouvoir mieux gérer parce que tu vas pas pouvoir tout faire en même temps, donc peut-être écarter un projet maintenant et le mettre plus tard et gagner du temps pour le premier projet et pas vouloir faire tout en même temps. Et ça me permet de rebondir sur le deuxième point, le deuxième conseil qui est de déterminer tes priorités. Ouais, parce qu'on va vouloir trop en faire, on va vouloir tout faire en même temps et ça on l'a appris jusqu'à très récemment et là on est en train de reclarifier le tout et de bien dire ok, on a besoin de faire ça, ça, ça et ça pour bien avancer. Parce que tout vouloir faire en même temps, crois-moi, c'est rien faire en même temps. Vaut mieux avoir une tâche bien précise et tu te concentres là-dessus pour le terminer de A à Z et après tu avances au prochain parce que ton cerveau n'est pas fait pour de la multitâche. J'ai essayé et il est vraiment pas fait pour ça. Troisième conseil, c'est tout simplement d'avoir le bon mindset. Alors mindset, c'est un mot encore à la mode, tout simplement pour dire qu'il faut être dans un état d'esprit. L'état d'esprit de l'entreprendre est différent de celui de tous les jours parce qu'en fait, tu vas être en permanence en train de te challenger, en train d'avoir des obstacles et donc il faut être préparé à tout ça. Et vous savez, comme le mindset d'un sportif est conditionné à gagner, vous devez être un petit peu comme un sportif et vous devez être conditionné pour réussir à entreprendre. Le quatrième conseil, c'est celui préféré de Sandy, c'est savoir être patient. Voilà, dans ce genre de... Je dis ça parce qu'elle n'est pas du tout patiente, mais pas
du tout. Elle veut tout maintenant. Bref, je dis qu'il faut être patient parce que forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu et vous allez avoir des obstacles encore et vous allez voir les deadlines que vous êtes fixés au début. Souvent, ils seront retardés. Le 5e conseil qu'on peut vous donner, c'est de rester imperméable au négatif. Parce que quand les gens voient que vous testez quelque chose de nouveau, que vous sortez de vos habitudes, etc., qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Que vous n'allez pas réussir, que c'est une perte de temps et qu'il faut abandonner tout de suite. Et il faut être sacrément accroché pour ne pas entendre tout ça et que ça ne vous trotte pas dans la tête en permanence parce que vous êtes humain et c'est normal de penser que vous n'allez pas réussir. Mais il faut être plus fort que ça et se dire non, j'ai entrepris quelque chose et je le mène jusqu'à la fin. Et c'est pas grave si je réussis pas, mais j'aurai fini du bout en bout ton projet. Donc ne baisse pas les bras et rends-toi imperméable face à tout ce monde négatif qui ne veut pas que tu réussisses. Prouve-leur qu'ils ont tort. Le conseil numéro 6, lui, peut t'aider par rapport au conseil numéro 5. Ça, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et par là, on l'entend souvent, mais ça veut dire quoi? Exactement, entoure-toi des personnes qui, comme toi, veulent entreprendre, qui sont dans la même niche, qui veulent faire des choses comme toi, parce qu'ils auront le bon mindset. Peut-être qu'ils sont un petit peu d'avance sur ce que tu fais, et ça pourra t'aider à traverser tous ces obstacles. Vous croyez qu'il est accroché à moi depuis 6 ans, pourquoi? Donc, entoure-toi de bons partenaires, mais aussi de mentors qui pourront vous aider à vous accompagner dans les différentes étapes. Mais aussi vous entourer de mentors qui pourront vous aider parce qu'ils ont une certaine avance sur vous et ils connaissent tout ce process. Et enfin, le conseil numéro 7 est peut-être le plus important de tous ces conseils, c'est prépare-toi aux imprévus. Oui, parce que ton cheminement que tu avais prévu dans ta tête, ça va clairement pas se passer comme ça. Et donc plus tu y es préparé, plus tu auras des facilités à dire ok, c'est un obstacle de plus, donc je vais m'adapter. Et ça c'est important parce qu'il y aura des marches arrière que tu feras forcément, il y aura aussi des échecs et ça va pas être facile tous les jours. Donc prépare-toi à te dire que tu vas encaisser pour continuer à avancer. Parce que si tu n'es pas prêt à recevoir les coups, tu vas pas pouvoir mener ce combat jusqu'à la fin. Donc voilà les 7 conseils que j'avais à vous donner, c'est pour vous aider si vous êtes dans le même cas que nous, si vous essayez d'entreprendre et que vous savez pas où donner de la tête, ou sinon vous êtes dans le cas où vous voulez savoir un petit peu plus sur les backstage, de ce qui se passe dans nos vies, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile? Et là on se pose la question sur YouTube parce que moi je surkiffe ça, j'aime faire une vidéo par semaine et en même temps il y a des projets derrière qui avancent pas du tout. Pour ça, il faut que je me concentre davantage sur le message et moins sur le montage. C'est pour ça que je m'entraîne à faire des scripts un petit peu mieux ficelés, vous apprendre des choses pour que vous nous accompagniez dans cette aventure aussi. C'est assez délicat de dire ça parce que pour l'instant, c'est notre seul revenu YouTube. Donc si on diminue les vidéos, aussi il y a moins de revenus. Si on diminue les vidéos, il y a aussi moins d'entraînement pour moi. Et surtout que j'essaye d'en apprendre un maximum parce que j'essaie de m'en faire mon métier. En tout cas, on essaye de refaire toutes nos priorités en ce moment et revoir toutes nos tâches pour essayer de bien cadrer tout ça et essayer d'avancer au maximum parce que sinon, on patauge. Mais c'est car les échéances qu'on avait prévues de base ont été complètement dépassées, on n'a rien fait de ce qu'on voulait. Voilà, c'est explosé complètement. En tout cas, pour YouTube, les vidéos sont déjà planifiées, elles aussi, en tout cas en termes d'idées et de script, mais il faut tourner maintenant. Voilà, c'est un calvaire et pas le temps. Surtout que Lancelot a une malédiction, c'est la malédiction des travaux. Dès que monsieur veut tourner, il y a des travaux, que ce soit dans la rue, dans les guest house, autour, quand il se balade, tout le temps. Voilà, les imprévus, vous voyez, c'est ça qui fait retarder. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper et nous on vous dit ciao.